Qui a dit que l'iPhone c'était le smartphone le plus fermé, qui avait aucune personnalisation, ou qu'on ne pouvait même pas bidouiller iOS? Non, parce que si une personne dit ça, hein, invitez-la dans les commentaires parce que suite à cette vidéo, elle va complètement changer la vie. Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la fonctionnalité cachée la plus secrète d'iOS, à savoir l'application raccourci, qui de prime abord semble un peu farfelu, un peu compliqué. Vous n'avez pas tort, mais ne vous inquiétez pas, votre fidèle destrier est là aujourd'hui pour vous aider et vous montrer justement que grâce à cette application, vous allez pouvoir, par exemple, installer un ChatGPT dans votre iPhone, que vous allez pouvoir changer le pourcentage de la batterie de votre smartphone dès que vous passez, pourquoi pas, en mode d'économie d'énergie, ou tout simplement créer un fichier audio à la base d'un texte. Vous allez voir, en 3 clics max, c'est fait. Mais donc, on va retrouver 2 onglets qui vont nous intéresser. Le premier, c'est automatisation au milieu, et le second, et donc à droite, c'est l'onglet galerie qui, lui, va rassembler tous les raccourcis. Ce qui nous intéresse pour ce premier raccourci, c'est d'aller dans créer une automatisation personnelle. Et dans ce raccourci, on va voir comment, par exemple, dès qu'on arrive dans un endroit, on va pouvoir paramétrer soit d'envoyer un message à quelqu'un, soit de se mettre en mode ne pas déranger, soit de lancer une musique, de lancer n'importe quoi. Vous allez voir que c'est vachement pratique et surtout c'est super simple. Alors pour ce faire, on va donc créer une automatisation personnalisée. Là, on a beaucoup d'automatisations proposées. On descend un tout petit peu et sur quoi on tombe? Et bien sur arriver, par exemple, lorsque j'arrive à la salle de sport. Typiquement, ça peut être un cas concret. En fait, il faut se dire que cette application raccourci fonctionne sur s'il se passe quelque chose, alors quelque chose va se passer. Des cas concrets, par exemple, un parent qui veut savoir si son enfant est bien rentré de l'école et si son enfant justement a un smartphone comme un iPhone, et bien que dès qu'il arrive dans le domicile, et bien automatiquement un message soit envoyé aux parents pour leur dire que c'est bon, l'enfant est bien rentré. Parce qu'on sait que parfois les enfants peuvent oublier d'envoyer des messages à leurs parents. Donc par exemple, arrivé au lieu, on choisit le lieu. De mon côté, j'ai choisi l'Apple Store des Champs-Élysées. N'importe quand ou sur une plage horaire, puisque bien entendu, si vous passez à côté tout le temps et que vous n'y allez pas volontairement, que votre action ne se lance pas, on appuie sur suivant et là, on va pouvoir activer la conséquence. Quand je vais arriver à l'Apple Store des Champs-Élysées, typiquement c'est mon lieu de travail, je vais pouvoir me mettre en mode ne pas déranger. Donc je vais dans la barre de recherche, je clique ne pas déranger, je définis le mode de concentration et on va donc directement régler ne pas déranger sur activer jusqu'à désactivation tout simplement. Deuxième raccourci, vous allez voir celui-ci est juste génial. On va intégrer ChatGPT à l'intérieur de votre iPhone. Vous le savez, ChatGPT c'est l'intelligence artificielle qui vous permet de faire beaucoup de choses, y compris des résumés de très longs textes. Et bien justement, vous allez pouvoir, via un raccourci, intégrer ChatGPT dans votre iPhone et vous résumer une page de texte, par exemple, qu'elle soit sur Internet ou n'importe quel autre texte. Pour ce faire, pour le coup, il y a un lien en description de la vidéo pour télécharger ce raccourci. C'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai trouvé sur Internet il y a quelques temps de cela et finalement, il est très utile et je vous le partage à mon tour, ce raccourci, qui est tout simplement un petit raccourci qui va venir se glisser dans l'onglet de partage, par exemple, d'un site Internet. Parce que oui, dans cette application, qui est aussi à la fois une application un peu de code, on va pouvoir coder des raccourcis bien plus spécifiques et compliqués que le premier que l'on vient de voir, pour faire beaucoup d'actions à la fois, comme par exemple celle-ci. Donc par exemple, si on va sur un site internet d'un article qui est très long, et bien on va pouvoir tout simplement le partager avec la petite flèche en bas, et on a justement le GPT Summarize One, qui est tout simplement la possibilité de résumer l'entièreté de la page internet en copiant le texte, et ensuite soit en vous le dictant, mais c'est pas nécessaire, et ensuite vous allez par exemple dans les notes, vous faites coller et vous aurez un résumé en 10-15 lignes de votre énorme page internet. Sachez que ce mode ChatGPT reste coincé à 81%. Je sais pas pourquoi, mais bon, dès que vous arrivez à 81%, ça veut dire que c'est terminé. Vous appuyez sur le bouton stop et vous avez votre texte qui est copié. Vous n'avez plus qu'à le coller. Troisième raccourci. Vous allez pouvoir changer la sortie son de votre iPhone en un clic. Typiquement, vous êtes chez vous, si vous avez des HomePod, il vous suffit d'approcher votre iPhone de votre HomePod et la musique va passer de votre iPhone à votre HomePod. Mais si vous avez d'autres enceintes qui ne sont pas AirPlay ou qui sont Bluetooth ou AirPlay, mais dont vous n'avez pas toujours envie d'aller dans les réglages, définir la sortie audio, vous avez la possibilité via un petit raccourci en un clic ou via Siri, de pouvoir partager la sortie audio et donc de ne plus la faire sortir de par votre iPhone ou vos AirPods, mais directement sur l'autre sortie audio. Comment ça marche? On retourne dans l'application raccourci et cette fois-ci, on va aller dans Galerie. Dans Galerie, on va taper audio et là, on va donc avoir le raccourci définir la sortie audio. De mon côté, j'ai des devialets chez moi et en activant ce raccourci, j'ai plus besoin d'aller dans les réglages d'AirPlay pour envoyer tout ça. J'appuie dessus ou juste je dis à Siri de faire la sortie audio et ça partira sur les devialets. C'est très pratique. Et vous allez pouvoir donc définir le titre de votre raccourci. Moi, par exemple, je l'ai dit tout simplement, envoie le son sur devialets. Ce qui veut dire que mon raccourci s'appelle comme ça, mais quand je vais demander à Siri d'activer tel raccourci, je vais dire à Siri,
envoie le son sur 2 vialets et le son va s'envoyer sur les 2 vialets. Et c'est vachement pratique parce que ça fait gagner un temps fou. Quatrième raccourci, tout simplement créer un fichier audio à partir de texte. Pour ce faire, c'est pareil, on va dans la galerie, on va dans rechercher, on écrit audio encore une fois, et là on a tout simplement juste en bas convertir du texte en contenu audio. Et là ça va marcher de la même façon. On clique dessus et là on rentre notre texte, on écrit ce que l'on veut ou on colle ce que l'on souhaite et ça va nous transposer tout ce que l'on a écrit en texte dicté via Siri avec les intonations. Et ce texte il va être exploitable puisque c'est du MP4, donc on pourra l'enregistrer, le partager, le télécharger, en faire ce que l'on souhaite. Cinquième raccourci, vous allez pouvoir choisir à quel moment et à quel pourcentage le mode d'économie d'énergie il va s'activer. Aujourd'hui on le sait, c'est à 20%, mais si vous préférez que ce soit à 10% ou justement pourquoi pas à 30%, bah, vous allez pouvoir le choisir. On va encore une fois donc créer une automatisation personnalisée et on a justement le niveau de batterie. On choisit avec le petit curseur bien, le pourcentage de batterie, par exemple moi je vais être à 10%, suivant, et ensuite on ajoute une action. Et là on va dans économie d'énergie. Et donc on va régler le mode d'économie d'énergie bien, dès qu'on est à 10%. Donc ce ne sera plus à 20%, mais à 10%. C'est aussi facile que ça. Et vous allez également avoir la possibilité, si on fait un peu le même principe, c'est par exemple de régler la batterie quand on est par exemple à 100% et que son smartphone est en charge, d'avoir une notification par exemple sur son Apple Watch pour vous indiquer quand votre smartphone est à 100% et qu'il est complet. On le sait que ça le fait avec l'Apple Watch justement quand elle est en charge. Sur l'iPhone, on a l'indication que l'Apple Watch est à 100%. Et bien ça marche également dans le sens inverse. Là, l'exemple, il y a marqué bonjour tout le monde. Et bien il y a juste à mettre l'iPhone est chargé à 100%, ça y est, ou ce que vous souhaitez comme phrase, ce sera possible. Sixième astuce, vous allez pouvoir faire un collage un peu de 3 photos en même temps, par exemple vos 3 derniers screenshots, si vous devez les partager rapidement sans aller dans un logiciel de collage, de montage photo, bien vous pouvez le faire directement en un clic. Pour ce faire, on rentre encore une fois dans la partie galerie, on va chercher photo et là on va avoir le photo grid juste au-dessus qui va permettre tout simplement de pouvoir faire un collage de plusieurs photos que vous avez dans votre bibliothèque. Vachement pratique, soit pour même faire un post Instagram ou simplement partager, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, plusieurs photos à la fois quand on en a beaucoup à partager. Septième astuce, celui-ci c'est un autre raccourci qui est à télécharger dans la description. C'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai vu sur internet et je vous le partage encore une fois à mon tour. C'est la possibilité de transformer une photo RAW en HEIC. On le sait, les photos RAW prises à l'iPhone sont de très belles photos, mais qui sont un peu plus sombres qu'au quotidien, mais surtout, ce sont des photos beaucoup plus lourdes. Donc si jamais vous faites malencontreusement une photo en RAW, que vous voulez soit garder la place ou soit la partager plus facilement, il y a cette petite automatisation qui permet justement de pouvoir transformer l'un en l'autre. Le raccourci, il est juste en description, il fonctionne super bien et ça permet de gagner quand même soit un peu de stockage ou partager plus facilement. Et enfin, dernier raccourci que j'appelle habituellement astuce bonus, c'est de rajouter un flou d'arrière-plan à vos photos qui n'ont pas de flou d'arrière-plan. Si vous faites de base une photo qui n'est pas en mode portrait, vous allez pouvoir encore une fois grâce à un raccourci qui est à télécharger dans la description, qui sont des raccourcis créés par des gens lambda mais qui sont reconnus par Apple en tant que vrais raccourcis, donc n'hésitez pas à les installer, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir directement transformer une photo sans flou avec du flou et franchement le résultat est plutôt sympa, non? Donc voilà, ces petits raccourcis qui oui vont vous changer la vie au quotidien. N'hésitez pas à aller voir mes 2 autres vidéos, vous aurez encore plus de raccourcis, d'automatisation et d'astuces pour encore mieux utiliser votre iPhone et finalement vous devez le voir que oui, un iPhone c'est personnalisable, oui un iPhone ce n'est pas entièrement fermé et oui on peut télécharger des choses tiers venant d'internet dans son iPhone pour améliorer le quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là, on se retrouve très bientôt peut-être pour un volume 4 parce qu'il y a toujours tout le temps plein de nouvelles automatisations qui sortent. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.